Libre comme l'air, voilà le destin commun de 4 jeunes chouettes effraies. Mais derrière ce dénouement heureux se cache un incroyable concours de circonstances. Tout commence à Villeroy à la fin du mois de septembre. À cette époque, le vent violent a raison d'un vieux peuplier à l'agonie. Souhaitant évacuer l'arbre de leur jardin, la famille Gilmont découvre par hasard 6 petits volatiles encore recouverts de duvet. Mon épouse a téléphoné à la commune pour un peu dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et alors on nous a renseigné donc l'adresse du centre de revalidation à Choiseul-Jurbise. Entre-temps, les petites bêtes étaient parties, parce qu'elles ne volaient pas, mais bon. Donc on les a recherchées. On en a trouvé les 3 plus grosses, une qui était un peu blessée. Et alors les 3 autres, on ne les trouvait plus. On a fait appel à notre petit chien, donc qui est venu et qui les a trouvés tout de suite. On les a mis dans une boîte et puis on les a portés au centre. Le Clos de l'Olivier prend ensuite les choses en main. Les nouveaux pensionnaires étant des animaux nocturnes, ils doivent être nourris durant la nuit, et ce, toutes les 2 heures. On les nourrit comme les parents et puis on laisse des morceaux de nourriture. Et si on voit qu'elle commence à manger toute seule, on les met dans des volières un peu plus grandes pour qu'elles commencent à se muscler, pour qu'elles commencent à battre des ailes et à sautiller d'un perchoir à un autre. Et puis quand on voit que tout se passe bien, on les met dans des grandes volières d'envol pour voir si elles volent avec certitude et on leur met de la nourriture, on voit si elles chassent. Bagués par les agents de la division de la nature et des forêts, toutes les conditions étaient réunies pour que les 4 chouettes puissent prendre leur envol. Mais qu'en est-il des 2 autres chouettes de la nichée, me direz-vous? Elles seront relâchées à Genlis puisque la commune suit le programme Nature-Environnement de la région wallonne. Aménager des clochers, on le fait de plus en plus parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une bêtise incroyable, grillagé contre les pigeons, oui. Mais il y avait des chouettes effraies à l'intérieur et bien souvent on a trouvé des chouettes mortes à l'intérieur après avoir grillagé de la journée. Forcément, de la journée, elles étaient à l'intérieur du clocher ou dans les combles et quand elles voulaient sortir le soir, tout était grillagé. Bon, des bêtises comme ça, on en fait un peu partout malheureusement. C'est pour la raison pour laquelle je suis persuadé que ces chouettes-ci n'ont plus trouvé ni une grange, ni un endroit accessible à l'intérieur d'un bâtiment. Et elles ont opté pour cet arbre qui était un peu particulier comme le propriétaire m'expliquer, mais qui leur a convenu. Pour l'heure, rien n'est prévu à Saint-Guilain pour l'aménagement des clochers. Or, des solutions existent pour à la fois éloigner les pigeons, mais aussi permettre l'accueil des chouettes. La balle est désormais dans le camp des autorités communales.